des parlementaires pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme réfléchissent à un plan de lutte triennal. Le dossier du dimanche s'intéressera ce soir à l'allaitement maternel. Vous le savez certainement, l'Organisation mondiale de la santé préconise l'allaitement exclusif aux nourrissons jusqu'à 6 mois. Toujours aucune trace de l'avion d'AirAsia. L'appareil a disparu avec 162 passagers à son bord. Il est 19h30, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Les membres du réseau des parlementaires pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme réfléchissent à un plan de lutte triennal. L'atelier qui se déroule à Grand Bassam est organisé avec l'appui de ONU Femmes. Léon Bro. Stopper ou inverser la propagation du VIH-Sida dans le monde d'ici à 2015, c'est l'une des recommandations des OMD, objectif du millénaire pour le développement. En Côte d'Ivoire, en plus des nombreux efforts fournis par l'État, une loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida a été promulguée le 14 juillet 2014. C'est pour promouvoir cette loi auprès des populations qu'un réseau de parlementaires pour la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et pour la promotion du genre et des droits humains a vu le jour. Faire en sorte que la lutte contre le VIH soit effective au niveau du pays. Et vous savez que les parlementaires sont les représentants du peuple. Donc une fois que les 250 membres de l'Assemblée nationale, à savoir les députés, se sont appropriés la problématique, c'est sûr que tout le pays est concerné. Dans ma circonscription, je suis presque dans toutes les associations, dans toutes les ONG qui font la lutte contre le VIH. Donc j'ai une expérience à partager au niveau du réseau pour vraiment demander à l'ensemble des députés d'être très actifs sur le terrain parce que le VIH-Sida c'est un véritable fléau. Durant 3 jours, les membres du réseau, avec le soutien de ONU Femmes, vont réfléchir à l'élaboration d'un plan de travail triennal de lutte contre le sida. Il prendra en compte le genre et les droits humains. Ce plan triennal s'inscrira dans le cadre du plan stratégique national de lutte contre l'infection au VIH-Sida et aux IST, infections sexuellement transmissibles. La volaille est une protéine animale très prise en période de fête. Il faudra désormais l'acheter ailleurs plutôt qu'aux abords des rues. La vente de la volaille en EFI est interdite. La mesure prise par le ministère des Ressources animales et halieutiques toujours pas respectée. Les marchands ambulants de volailles sont toujours actifs. À Boaké, les acteurs légaux de la filière marquent leur mécontentement. Charles Tatou de RTI Boaké. La volaille est la protéine animale la plus consommée pendant les fêtes de fin d'année. Pour réglementer la consommation des poulets, le ministre des Ressources animales et halieutiques a pris des mesures. Mesures interdisant la vente de la volaille aux abords des rues. En réalité, la mise en œuvre de cette mesure va permettre aux autorités de mettre la main sur les volailles qui ont échappé au contrôle des vétérinaires. Tous ceux qui viennent des vendeurs ambulants, on ne sait même pas l'origine de leur volaille. Donc, il échappe effectivement au contrôle vétérinaire. Et c'est source, je dis bien source possible de maladie. C'est pour ça que nous interpellons la population de ne se rendre que dans les lieux habituels de vente de volailles vivantes. À Boaké, cette mesure est foulée aux pieds par les revendeurs ambulants. Les grands carrefours et autres rues sont transformées en marché de poulets. Toutes choses qui ne sont pas appréciées par les acteurs du secteur. Vous voyez ces appartements, vous voyez toutes ces personnes payent par mois 5100 francs par patente à la mairie. À partir du moment où nous on doit récolter nos fruits, où on doit avoir les bénéfices des souffrances que nous fournissons, voilà que des gens viennent s'installer pour nous interrompre 3 jours, 4 jours. Et vous, je vous dis qu'à partir du 5, vous partez au rond-point, vous ne verrez pas de cases de poulet. Et quand la mairie vient, à quel vendeur la mairie s'adresse-t-il chaque fin du mois? À nous qui sommes assis sous les appartements. Pour les commerçants, la période des fêtes de fin d'année est l'un des moments où ils doivent réaliser de bonnes affaires. Mais avec la concurrence déloyale que leur mènent les revendeurs, quelque chose doit être fait. La municipalité, quant à elle, réaffirme sa volonté à faire appliquer l'arrêté ministériel, soutenant que nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes en conformité avec le ministère qui représente la Côte d'Ivoire pour nous. Je suis désolé qu'il réintègre les marchés pour que le commerce de poulet se fasse de façon paisible. Sinon,
la loi sera appliquée sans état d'âme. 3 sites sont reconnus pour la vente des volailles dans la commune de Bouaké, notamment le marché de poulet habituel, à la boucherie municipale et au quartier d'Aer Salam. Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, c'est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître. Cette œuvre écrite par le pasteur Alexandre Amazou est principalement destinée aux chrétiens qui sont invités à faire preuve de plus de discernement face aux situations difficiles qu'ils traversent. Les pères acquièrent au cours de leur existence des comportements qu'ils peuvent transmettre à leurs descendants sur des générations. Cette certitude scientifique est le résumé de l'œuvre, le transfert de l'iniquité par les liens du sang. Une œuvre écrite par le pasteur Alexandre Amazou. En 167 pages, l'homme de Dieu qui qualifie de révolutionnaire sa production littéraire veut faire comprendre à la lumière de Dieu que tout ce qui arrive de mal n'est pas absolument l'œuvre du diable. Ce livre est un livre que n'importe qui peut lire, musulmans, chrétiens, et en cette fin d'année, c'est un cadeau réellement que nous voulons faire au corps de Christ et aux Ivoiriens en général, pour que les Ivoiriens apprennent à bien vivre, à bien se comporter, parce qu'en le faisant, ils non seulement gagnent avec Dieu, mais également ils font un transfert à leurs enfants. Le volet spirituel et le côté scientifique des choses qui font notre existence ne sont point antipathiques selon l'auteur. Une œuvre pleine de nouveaux enseignements que les invités à cette dédicace ont promis faire sien. Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, déjà disponible en librairie, existe aussi en version sonore. Rappelons qu'avant cette œuvre, Alexandre Amazou avait déjà 4 publications à son actif, au nombre desquelles la vérité concernant les prières non exaucées. On s'intéresse à présent à cette activité organisée par la Commission nationale des présidents de fédérations et églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, un rassemblement de prières pour confier l'année 2015 à Dieu. C'était hier au stade Félix Houphouët-Boigny, Félix Samani et Koné Pargassoro. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset biblique bien compris par la Commission nationale des présidents des fédérations et églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. 2015, année électorale, occasion pour cette commission évangélique de confier cette année électorale à Dieu. Vous savez que nous avons vécu un temps passé difficile et 2015 pour nous est une année assez délicate, une année de beaucoup d'enjeux. Donc pour nous, en tant que chrétiens et serviteurs de Dieu, nous avons décidé de venir dévancer 2015 en ce jour. Heureux, les fidèles se sont appropriés ce moment de prière. Nous sommes ici ce matin pour crier la défaite de Satan. Si 2015, aujourd'hui, nous donne la victoire, ça veut dire que nous aurons la victoire sur toutes les situations physiques. La victoire de tous les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils entrent en 2015 en pleine victoire. Cette prière d'intercession a bénéficié du soutien du ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, représentant le chef de l'État. Il est important au moment où la Côte d'Ivoire rentre en 2015 de soutenir les prières. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a plus besoin de crise, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de division. La Côte d'Ivoire a besoin d'amour et il n'y a que dans la prière que nous retrouvons l'amour. À travers ce grand moment de prière, la Commission nationale des présidents des fédérations et églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire entend rapprocher le peuple avec Dieu pour une protection divine pour l'année 2015. En bref, l'ex-footballeur Georges Weah remporte les élections sénatoriales dans le comté de Montserrado au Libéria. À 48 ans, l'ancien attaquant du PSG et de l'AC Milan effectue ainsi son entrée au Sénat. En images, toujours pas de nouvelles de l'avion d'Air Asia qui a disparu entre l'Indonésie et Singapour. Aucune trace de l'appareil à bord duquel se trouvaient 62 personnes, dont 156 Indonésiens, 3 Sud-Coréens, un Français, un Malaisien et un Singapourien. Les recherches ont été suspendues à la tombée de la nuit. Elles reprendront demain matin. L'appareil avait quitté l'île indonésienne de Java à 5h20 et devait atterrir à l'aéroport Changi de Singapour à 8h30. L'appareil a disparu des écrans de contrôle juste après que le pilote ait demandé à changer son plan de vol en raison de mauvaises conditions météorologiques. Toujours en images, l'OTAN quitte l'Afghanistan après 13 ans de guerre. La force de combat de l'Alliance Atlantique en Afghanistan, ISAF, se retire alors que l'insurrection continue dans le pays. Les forces locales vont désormais prendre le relais. Avant tout, elles seront formées par des soldats de l'OTAN. Place à présent au dossier du dimanche.
L'allaitement maternel est le fait d'allaiter son enfant au sein. L'Organisation mondiale de la santé préconise l'allaitement exclusif aux nourrissons jusqu'à 6 mois. Les bénéfices pour la santé de l'enfant et de sa mère sont indéniables. De plus, un allaitement à long terme est souvent associé à une meilleure santé mentale durant l'enfance et l'adolescence. Malheureusement, peu de femmes allaitent leurs nourrissons. Selon l'OMS, dans le monde, moins de 40% de nourrissons sont exclusivement allaités au sein. Le dossier du dimanche est signé Aminata Sissoko. L'allaitement maternel, geste autrefois naturel et inné, est aujourd'hui peu pratiqué par les femmes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, moins de 40% des nourrissons d'environ 6 mois sont allaités exclusivement au sein. Des contraintes sociales telles que la vie professionnelle, la promotion du lait maternisé vendu en pharmacie et dans les grandes surfaces en sont les principales causes. Marie-Sabine Augman, mère du petit Ethan Harold, âgé de 2 mois, a choisi l'allaitement mixte pour son fils. J'ai accouché par césarienne. Dans les premiers instants, là, j'ai pas pu m'asseoir pour donner le sein. Ils ont commencé par le biberon. J'ai préféré continuer parce que après, je dois chercher à me mettre au travail. Le jour où je m'absente, qu'il soit adapté à prendre les deux. L'allaitement mixte comporte cependant des risques. Le lait artificiel, il est coûteux et tout ce qui est mis en place pour sa préparation peut conduire à une diarrhée lorsqu'il n'y a pas d'asepsie. Même une malnutrition, ça peut constiper, ça peut amener l'enfant au ballonnement. Lorsqu'on doit ajouter à l'allaitement maternel le lait artificiel et que les conditions ne sont pas réunies, résolument l'enfant va tomber malade. Seul le lait maternel peut garantir une bonne santé aux nourrissons selon les spécialistes. Il favorise le développement sensoriel et cognitif de l'enfant. Il le protège contre les maladies infectieuses et chroniques et diminue la mortalité infantile. Depuis ma grossesse, on m'a dit que le lait maternel protège les enfants, ça les évite des maladies. Donc depuis que je donne le lait maternel, ils ne tombent pas malades. Il est toujours bien portant, il évolue normalement. L'allaitement maternel, il est digeste. Il contient des produits qui sont des laxatifs qui amènent l'enfant à aller à la selle de façon normale. Il crée un lien affectif entre la mère et l'enfant. Il permet à l'enfant de grandir normalement. Il est riche en protéines, il est riche en glucides, en protéines et en lipides, en vitamines, en sels minéraux également. Toutes les mamans peuvent donner le sein. Même les femmes vivant avec le VIH peuvent donner aujourd'hui le sein à l'enfant. Mais nous avons une prise en charge particulière pour ces femmes parce qu'elles doivent correctement prendre leurs médicaments. L'enfant tète et nous avons de très bons résultats si l'enfant ne prend que le sein. L'allaitement maternel, en plus d'être bénéfique pour l'enfant, préserve la mère de nombreuses maladies, notamment les cancers du sein, de l'ovaire et du col de l'utérus. Il réduit aussi le risque d'hémorragie après accouchement et le besoin d'insuline des femmes diabétiques. Il est conseillé à la mère de se servir d'un tire-lait pour tirer son lait qui sera ensuite conservé pour nourrir son bébé en son absence. L'allaitement exclusif au sein sans aucune autre boisson ou nourriture doit durer les 6 premiers mois de l'enfant. Pour le maintenir, il est nécessaire de stimuler la lactation. Le lait se prépare depuis la grossesse. Il faut vouloir donner le sein à l'enfant à la naissance. Ensuite, quand ils sont nés, aussitôt, il faut mettre les bébés au sein. Il faut boire beaucoup d'eau. Ensuite, il y a l'alimentation. Elle a besoin de manger les aliments de protection. Nous avons les fruits, les légumes, les feuilles. Elle a besoin d'aliments de construction. La viande, le poisson, le lait même qu'elle donne. Ensuite, nous avons besoin d'aliments énergétiques, ce qui rassasie. L'OMS promeut l'allaitement maternel considéré comme la meilleure alimentation pour les nourrissons. Selon l'organisation, donner exclusivement du lait maternel à l'enfant pendant 6 mois et le sevrer à l'âge de 2 ans sauverait chaque année dans le monde près de 800 000 vies d'enfants. C'est la fin de cette édition dominicale. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes du groupe RTI, la marque du service public.